Comment ça se passe en ce moment? Ça vend un peu? Allez-y, entrez, café à l'avant et boutique à l'arrière. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un café, j'ai oublié. Ils ont refait là, c'était pas comme ça avant là. Ah ouais, ça a bien changé, c'est très cosy en fait. Tu peux venir vraiment sans acheter les fringues en fait. Qu'est-ce qu'ils font de bizarre là? Ouais, mais attends, c'est des bougies avec des morceaux là. Ah, c'est des morceaux de gélatine, ça donne envie de manger. Notre gourde elle est mieux, objectivement. Oh, regarde, ils ont la même couleur que... Là je vais pas vraiment comparer parce que ce serait méchant. Et ils ouvrent une deuxième boutique bientôt à Paris, on est d'accord? C'est fait déjà. Très à la mode ça. C'est déjà ouvert? Aujourd'hui, 17. Là c'est le corner qui aurait dû être le corner Tous Imparfait. Oli a dit non. Je comprends de ouf. Bah non, normal. Non mais une collab. Ah, une collab tout ça parfait. Ah, là c'est différent. Non, je pense qu'il a eu tort. Je trouve que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que je pense que Oli se trompe entre la clientèle qu'il vise et la clientèle qu'il a. Est-ce que tu peux juste convaincre, s'il te plaît, Oli et Flo? C'est pas possible de le convaincre. Je pense que c'est pas Si possible. si, on va Tu vas le travailler tu veux. encore. Là, tu travailles La encore, là technique c'est déjà de le faire venir au Japon. Lui faire une vidéo de merde, c'est ça? Non. On l'amène à Naoshima. En vrai, s'il va à Naoshima, c'est l'île de l'art. Avec Eva, il va kiffer. Il parle d'art, machin, ils ouvrent les chakras, tout ça. Et après, il kiffe le Japon. Ok. Et il a envie de faire des trucs avec nous. En fait, il y a la technique qui s'appelle la technique du road trip. Tu prends n'importe qui en road trip, tu l'enfermes dans une voiture. Exactement, tu l'enfermes quelqu'un dans une voiture et tu parles avec lui pendant 5 heures. Oh, 5 jours. Et après, t'es le meilleur pote du monde. Tu peux pas, soit tu le détestes, j'ai des exemples aussi. Soit tu le détestes, soit tu l'adores. Il n'y a pas de juste milieu. J'imagine les gens ils sont en train de chercher sur ta chaîne comme ça pour voir c'est qui t'as détesté et tout. C'est moi. Alors aujourd'hui on est à Toulouse parce que on a un projet en commun avec le youtubeur ici présent Louis-San qui s'appelle Amoné. Amoné, les cordons bleus. Et depuis quelques semaines, Amoné est arrivé à Toulouse. Je suis vraiment avachi comme une merde sur ce truc, j'ai l'impression d'être... Alors que je parle sérieusement, tu vois. Arrivé à Toulouse, on en est super fiers. Ça veut dire que la franchise Amoné commence à se déployer en dehors de Paris. Et on est venu voir comment était le resto. Donc là, il y a un petit... Putain, j'ai pas fait ma story. Il y a un petit, il y a un petit meet-up de prévu dans 2 heures. On va découvrir le lieu et puis après on a une petite soirée entre nous à Amoné. Bonjour à tous, je me trouve actuellement à Toulouse avec Louis-San. Je vous fais des bisous, merci beaucoup, amicalement. Ils ont vraiment eu un FaceTime avec un vieux. Qu'est-ce qu'on copie? Ça je suis plutôt pas mal ça. Ça on n'a pas ça en gamme, tu vois. Ça je note. Ah oui, note vraiment. Ah, je pensais que ça gratterait mais pas tant que ça. Tu vois, nous quand on avait fait nos pendentifs et tout là, c'est imparfait, ça a bien marché. Hein. Si tu fais un truc de qualité, ça les gens ils sont preneurs. C'est quoi cet éléphant là qu'ils ont partout là? C'est une collab, c'est quoi? Exposition du bout des doigts. C'est une expo, ça me dit quelque chose. Mais c'est pas... Tu vois, j'aime bien l'univers de la mascotte là. Ah! Tous les trucs que je trouve cool, j'ai montré à Benoît, il m'a dit c'est de la merde. Mais toi, tous les trucs qui font du bruit comme ça, c'est non. Et ça fait pas de bruit, pourquoi tu veux pas en faire? Ah, les trucs pour femmes, jamais. Ça c'est dur à vendre. On a essayé femmes, on a essayé enfants. Trop dur. Il a raison. Moi, ce qui me tente le plus ici, c'est le moelleux matcha framboise là. Ah, il donne envie. Hein. La provoque ultime. Essaie de prendre la personne qui est derrière moi et regarde le hoodie qui est là sur la chaise. Ça, c'est de la provoque, mesdames et messieurs. Regarde, tu vois, on est sur la boutique visionnaire. Tu regardes un peu les clients et tout, comment ils sont posés. Et regarde le hoodie que tu vois juste là. Le hoodie zippé. Ok, bien joué. T'as été la voir? Non, parce que je suis pas sûr qu'elle me connaisse. Mais va la voir. Regarde, elle est là en train de faire coucou. Ah, coucou. Et j'allais venir au truc de cordon bleu là, du coup. Ah, ok. Bah, tout à l'heure aussi, du coup. On va se voir tout à l'heure. Est-ce que ça te dirait de signer le mur au fond de la boutique? Ah, bien sûr, avec grand plaisir. Toi, tu l'as déjà fait, j'imagine. Ah non, moi j'ai signé la porte du studio. Voilà, chacun son truc. Vas-y, me demande pas de signer, tranquille. Big Flo, on va parler de ton staff plus tard. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Bon, nouvel objectif de vie. Trouver une boutique dans cette rue, un magasin, un fonds de commerce qui soit plus grand que ça. La droguerie. Trop petit. Ça là, de là à là-bas, jusqu'ici. Tout imparfait. Avec la fontaine, avec ma statue au milieu. Le staff de visionnaire qui me calcule pas du tout. J'ai cru avant t'allais faire vraiment la vanne. Je connais le patron. Attention. Attends, quoi? Ah, les visionnaires? Ah mais c'est quoi ça? Attends, on est d'accord qu'il n'y a aucun rapport. Ouais. Bah, les lunettes, c'est plus que visionnaire. Ah, et ça se trouve, c'est pour ça qu'ils peuvent pas faire de lunettes de soleil. Moi je vais ouvrir un autre magasin à côté, je vais l'appeler Le Visionnaire. Imagine, je propose à faire un truc en collab et Oli dit oui pour moi. Ici ça serait pas mal, mais il faudra avoir tout l'immeuble. Regardez l'entrepreneur fou là. Vous voyez, c'est comme ça. Être entrepreneur, c'est avoir de l'ego. Et une fois que t'as de l'ego comme ça et t'es piqué, tu sais. Mais c'est pas faux là où t'as les bonnes décisions aussi. Hein. C'est là où t'es énervé, tu dis ah vas-y, je casse tout parce que tu t'investis dans un truc. Non mais on est à Toulouse, les loyers coûtent rien ici. Ah, je crois pas. Hein. Moi je me souviens quand j'avais été à Nantes, j'avais demandé les loyers, c'était affreusement cher. C'était quasi pire que Paris. Toulouse. Non mais Nantes, je veux dire, c'est pas une grosse ville non plus, tu vois. Non, on négocie.
sais pas ce que c'est la manifestation. Ils ont tous plus de 60 ans en tout cas. C'est pour les retraites aux États-Unis. Ils sont contents, on dirait. Aux États-Unis, la loi est roi. Mais pourquoi la grenouille? J'ai pas la ref. C'est le parti des démocrates à l'étranger de Toulouse. En fait, c'est les Américains démocrates qui vivent à Toulouse qui sont là pour chanter la loi américaine. Tu veux pas te mixer? C'est quoi ton avis, toi? T'es plus républicain ou démocrate? Pro-Trump, anti-Trump? Bonne question. Et toi, Benoît? Moi, je pense que Pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. la réflexion doit primer sur toute décision. C'est-à-dire que C'est d'abord des rencontres. plutôt que de choisir un bord politique, Les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, j'en sais rien, je m'en fous en vrai. C'est quoi ton bail de mascotte chelou là? Alors la mascotte chelou, c'est un artiste qui s'appelle Karl et que Oli manage, figure-toi. C'est un artiste contemporain. Ok, bah j'aime bien du coup. C'est mon marque très arty et tout, Ouais. très design. On fait souvent des expositions avec des artistes contemporains. Et là, c'est avec Karl la dernière. Ouais, c'est un peu stylé en vrai. Non, c'est bien, j'aime beaucoup. Tu mettras l'Instagram, ça lui fera de la pub. Allez, on mettra l'Instagram de Karl. C'est Karl, on Karl quoi? La Garfield? Les peintures, de toute façon, sont déjà trop chères, hein, je vous le dis. C'est tombé. Ouais, c'est pas pour nous. Pour toi, si, Pour toi, si, on la fait pas nous. J'ai pour plan de racheter toute la rue. Il faut que j'ouvre une boutique plus grande que la tienne, en face. Il a raconté. Connexion instable. Comment je peux être dans un palace et pas avoir une bonne Wi-Fi, putain? C'est un truc de fou, ça. On vient de tomber sur... Plus Steve ou plus Lucane? Plus Steve. Bah, je connais les deux, mais je regarde un peu plus Steve. Mais tu préfères ici Japon? Ah, mais bien sûr. Tu nous guides Alors, je vous guide. Alors, ici, on va passer par le cœur de Toulouse, c'est la place du Capitole. C'est la principale place de la ville. Et ensuite, un peu plus loin, on va atteindre juste au niveau de la place du Capitole, il y a une rue qui s'appelle la rue du Thor. Fun fact par rapport à la ville, c'est que Antoine Daniel habitait là-bas. Autre fun fact par rapport à ça, c'est que je m'occupe d'une chaîne de clips en rapport avec Antoine Daniel. C'est quoi ton pseudo? Alors, c'est Fat Journaux. Donc c'est Ce qui se passe est incroyable. J'imaginais un gros. vu la photo de profil, Cette personne est vraiment extrêmement connue sur internet du coup. Antoine Daniel et le JDG. C'est toi qui fais entre guillemets clipper officiel. Enfin, officiel entre guillemets, parce que je gère la chaîne de manière indépendante, on va dire. mais t'as été adoubé. On peut dire ça, j'ai été validé par une grande Et partie. tu sais que je suis premier degré super content de te voir. Vu que je regarde tes clips, à chaque Oui. fois que tu mets un petit commentaire, Oui. ça fait vraiment plaisir. C'est vrai. Ah bah ça me vraiment. fait plaisir, plaisir Toute partagé. l'équipe, hein, Timothée aussi. Je sais que Timothée bah, on il connaît regarde. la chaîne. Ouais, incroyable de te croiser. Alors j'ai jamais montré, donc je me pose un peu la question justement. Au pire, on dit à Timothée de tout flouter parce que c'est très stylé de t'avoir et si Oui, tu veux pas. c'est la première fois que j'apparais en public en réalité. Bah, est-ce que c'est le début d'une nouvelle carrière ou c'est le début d'un gros floutage pour Timothée? C'est un des... C'est dommage que j'ai pas croisé Big Flo parce que je sais qu'il regarde aussi ma chaîne. Putain, on était au téléphone avec lui il y a juste. Vas-y, rappelle-le. Hein. Je voulais te présenter quelqu'un, je voulais savoir si tu arrives à reconnaître cette personne. J'apparais pas en vidéo, mais j'apparais beaucoup sur YouTube de manière anonyme en rapport avec Antoine Daniel. Oh putain, t'es Fat Journaux? Exactement. Il est premier degré content, regarde. C'est incroyable. Ah putain, mais je savais pas que t'étais toulousain. Eh ben, big respect le frérot. Hein. Ah bah là, je l'ai jamais vu rigoler comme ça. Il est passé de je dors à... Oui, ouais, mais c'est vrai en plus. Bon, bah c'est cool. On se tient la main pour y aller? Allez, on se tient. Allez. Guillaume, bon après ils connaissent Guillaume sur Ici Japon Corp. C'est le boss de Amoné. Il est là aussi pour l'inauguration. Alors le restaurant a ouvert il y a quelques semaines, mais là c'est le vrai lancement public entre guillemets. Donc je te disais, oui, on va avoir les mini cordons bleus. Donc ça c'est un nouveau produit qu'on va lancer d'ici un mois. Donc là c'est un pré-testing, enfin un pré-release. C'est l'idée de pouvoir, voilà, on en a à peu près une centaine. L'idée c'est de pouvoir en faire goûter. Tu vois, c'est gros comme un doigt. Ok. Donc ça permet de faire goûter aux gens qui sont venus gratuitement. Même nous parce qu'on n'a pas goûté encore avec lui. Carrément. Juste sur Toulouse ou ça va être déployé? Sur tous les restaurants, ouais. Voilà. Donc ça va être un super projet pour notamment booster le finger food, travailler sur le menu enfant aussi, des plus petits. On va aussi pouvoir faire goûter en quantité limitée parce qu'on n'a pas eu trop de quantité le nouveau saison en collaboration du coup avec la maison Garcia qui est une charcuterie toulousaine. Ça paraît développement national mais du coup avec une intégration beaucoup plus locale parce que du coup c'est un charcutier très connu ici. Et il y a également aussi le livre. Oui, Voilà. on l'a reçu. Putain, normalement il est disponible dès maintenant sur Tout c'est imparfait. On l'a reçu, je sais, il y a genre 3-4 jours nous. Amoné, c'est une sacrée histoire. Si vous regardez sur la chaîne TV Louis, je crois en juin 2023, donc il y a un peu plus de 2 ans, on va découvrir Amoné avec Louis dans une vidéo Cordon Bleu et littéralement on tombe amoureux du lieu. Là il venait d'ouvrir il y a juste quelques mois, donc c'est une aventure assez neuve pour eux. Et jour 1 qu'on est là-bas, on commence à discuter avec le patron et c'est la première fois qu'on fait ça, à dire putain il y a un potentiel de fou avec ce que vous faites. Et évidemment Guillaume en l'occurrence était bien d'accord avec nous. Et aujourd'hui on en est là à ouvrir déjà le 3e restaurant, donc c'est à peine 2 ans plus tard avec, je vais vous en parler un peu plus à la fin de la vidéo, je vais lâcher quelques villes, mais avec un plan de développement sur l'année 2026 qui est quand même très ambitieux avec déjà
a plein d'ouvertures qui sont prévues et plein d'autres qui sont en négociation, dont des ouvertures ailleurs qu'en France. Parce que l'objectif, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, il y a le McDo, Consort, Burger King, tout ça. C'est des marques américaines qui viennent en France, dans le pays de la nourriture. Et nous, on n'a pas la marque française qui va aller à l'étranger. Enfin, j'en vois pas. S'il y a Paul un peu pour la boulangerie, mais globalement, c'est tout. Subway, mais Subway, c'est pas du tout... Quick, c'est belge, donc ça fait Belge-France. Va trouver un Quick aux États-Unis. Donc vraiment, l'ambition, c'est très ambitieux, mais je pense vraiment qu'il y a le potentiel, et c'est pour ça qu'on s'est associé à Amoné avec lui, c'est que la French food, c'est-à-dire un fast food, mais de qualité française, avec des ingrédients qui sont bien maîtrisés, et puis une recette française, même si certains vont dire le cordon bleu, c'est peut-être pas français, ça vient d'ailleurs, mais pour moi, c'est la France, d'accord? Et c'est mon plat préféré, donc... Allez, waouh, ça sent tellement bon. Ah ouais, vraiment. Est-ce que vous voulez goûter C'est une toute nouvelle recette. On est Donc ça, végétarienne aussi. Ah, ouais, végétarien. Toi, t'es végétarien aussi, toi? poulet. J'adore ton t-shirt, il est incroyable, j'avais même pas vu. Il te va super bien. Toi aussi, t'es végétarien ou pas? Vas-y, profite, gars. Vas-y. Merci bien. Un pour deux. Oui, merci. Allez, je sais pas ce qui se passe, on m'a mis des cordons bleus dans la main, je tends l'assiette et pouf, il n'y a plus de cordons bleus. Les gens ont l'air d'aimer, ça me va. T'es végétarienne? C'est ça le problème? Bah alors vas-y, tape dedans. Merci beaucoup. Allez, le nouveau format de cordon bleu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Regarde, moi j'ai eu un badge juste à Toulouse. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit merci. Quoi? Ah, tu vois, voilà, il l'a eu aussi. On a envie que ça s'exporte dans le monde entier et c'est à ça qu'on travaille. Donc d'abord tu as le territoire français et après tu auras l'international. Mais là déjà, je sais pas si vous vous rendez compte, d'avoir 3 restaurants en 2 ans avec plusieurs autres qui sont prévus pour début 2026, ça va très très vite. Donc ça c'est Guillaume qui gère ça de façon extrêmement bien. Et nous avec lui on arrive en soutien, des idées, des collabs, de la communication et on fait vraiment une équipe qui marche quoi. Et ça c'est trop bien. Et ce qui est fou et c'est là qu'on voit le potentiel du restaurant, c'est que quand on fait une rencontre ou un truc, évidemment les gens viennent, mais les gens qui viennent, c'est des gens qui souvent sont déjà venus, même à Toulouse, et puis des gens qui reviennent. À Toulouse on vous en parle aujourd'hui, mais ça fait presque 2 mois que c'est ouvert. D'un point de vue calendrier, c'est jamais très bon de communiquer à l'ouverture d'un restaurant parce que tu as des équipes qui doivent être formées, toujours des problèmes qui peuvent arriver, donc on attend un petit peu, quelques semaines avant de communiquer. Et on sait que même sans nous déjà, le restaurant il fonctionne bien depuis presque 2 mois. C'est un truc de malade, le potentiel est fou et les retours, que ce soit dans la communauté mais ailleurs ou sur internet, sont incroyables. Donc là, Amoné, c'est vraiment le truc génial. Je sais que énormément de gens l'attendent dans leur ville. Il y en a qui arrivent petit à petit à partir de l'année prochaine, mais on va continuer, on a un plan de développement sur toute la France. Et si vous-même, vous êtes professionnel de la restauration, si vous voulez ouvrir un restaurant Amoné sur le modèle de la franchise, c'est possible. Vous pouvez communiquer, il y a une adresse email qui s'affiche. Et si vous voulez faire vos cordons bleus à la maison, Guillaume vient de sortir un livre, le livre de recettes Amoné qu'il a mis plus d'1 an je crois à faire avec ses meilleures recettes de cordons bleus. Ça sort maintenant, ça peut faire un petit cadeau de Noël et c'est en vente sur Toussaint Parfait. Donc c'est une belle aventure. Donc très content de vivre ça avec vous, très content de vivre ça avec Guillaume, avec Louis et rendez-vous bientôt à Amoné. Alors attends, c'est moi qui introduis, je suis avec Carlos. Cette personne déjà se trimballe dans son portefeuille avec un bout de l'espace, une météorite, ok, dans sa main. Et il a chez lui une météorite de 25 tonnes qui vaut la bagatelle de 1 million d'euros. On en reparlera plus tard. Mais au-delà de ça, cette personne connaît Pierre Bellemare et Maryse. Il est toujours vivant, Pierre Bellemare? Non, il est décédé. Connaît Maryse? J'ai mangé avec Maryse plein de fois. J'ai été fournisseur de l'émission Téléshopping entre 94 et 98. J'ai vendu des chariots de luxe espagnol. J'étais représentant du NESA. Tu as une météorite de 25 tonnes chez toi? C'est pas celle-là, là ça fait pas 25 tonnes, il est pas 25 si fort. Tonnes. Pour 25 tonnes de météorites, j'ai extrait plusieurs tonnes pour 25 tonnes. Et j'attends d'être reconnu pour montrer le reste. Si t'es pas connu, tu montres pas le reste? Non, parce que ça fait du chantage à ça peut me mettre en danger de vie si on découvre sans que je sois connu. Est-ce qu'on peut publier ça? Oui, bien sûr. Tu vas pas mourir? Non. On va pas retrouver. Je suis blindé. Blindé, oui, parce que c'est vrai que blindé psychologiquement aussi. Oui, aussi. Je suis pas sûr d'avoir compris à 100% le truc, mais ça a l'air vachement intéressant. Voilà. Il y a aussi un reportage sur moi au Brésil. Je vais vous le montrer rapidement. Oui, je peux lire un peu pour les... Oui, je vais mettre en français. Non, on est bien. Paraense que molana Francia Guardia meteoritos raros, les météorites rares évidemment, et denuncia testes secretos vidéo. Dans mon appartement, j'ai placé 1 tonne. Il est solide l'appartement? Parce que solide, normalement, il faut renforcer au bout d'un moment. J'ai mis au 8e étage de mon appartement, il y a la vidéo. Les gars au 7e, le jour où ça va tomber. Ah oui, c'est des petits morceaux? Ouais, j'ai des morceaux de 25 kilos et j'ai laissé les morceaux de plusieurs tonnes à montrer plus tard quand je serai reconnu. Parce que les médias sont au courant et ils ne veulent pas parler de moi. Si peut-être tu montres que tu as des tonnes de météorites, peut-être... Ils sont au courant. J'ai eu des journalistes qui sont venus chez moi, ils n'ont rien parlé. Il y a peut-être un complot? Je le connais, le complot. Il est se résume en 3 lettres. A, Z, F de 2001.
On nous a menti. AZF, c'est quand ça a soufflé à tout. On nous a menti sur la réalité. Ils ont changé toutes les vitres de la ville de Toulouse en une seconde. C'était monumental, record du monde. C'était l'armée qui a explosé AZF en faisant des tests atmosphériques. On était sûr qu'on peut dire ça en vidéo, il n'y a pas de réponse. Oui. Ça va être vu par des millions de gens. Tant mieux, comme ça ils sont au courant qu'on nous a menti. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Super intéressant, en vrai. On se reverra. Oui. C'est une menace. C'était Carlos en direct de la Plaine Saint-Denis, mesdames et messieurs. Tu vois, là, on se déplaçait dans les rues de Toulouse tout à l'heure. Très belle ville. J'adore ce qui se passe niveau météo et tout. Regarde les gens qui font leur petit footing et tout. C'est vraiment sympa. Par contre, tu vois, dans la rue principale, c'est ce que j'ai remarqué. Alors, je connais pas très bien, mais tous les restaurants qui ne sont pas des restaurants institutionnels où tu sais, un peu cher, bonne bouffe, etc. C'est que de la fast-food, genre tacos, kebab et tout. Il y a vraiment pas d'alternative entre soit tu te fais un bon gros restaurant bien cher où tu manges un steak et tu fais de la fast-food. Il y a zéro entre deux en fait. Donc, je pense vraiment qu'il y a un truc à prendre où tu peux manger vite, mais quand même bon, sans te ruiner la santé, sans te ruiner ton portefeuille, parce qu'à Monnaie c'est pas des gros budgets non plus. Là il y a vraiment un truc à prendre, et là je le vois à Toulouse, mais je pense qu'il y a plein de villes qui sont comme ça en France et partout dans le monde où tu as peu d'opportunités d'avoir cet entre-deux, tu vois, qualité et rapidité. Donc c'est là-dessus qu'on est trop fort. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis d'accord avec moi-même. La petite cloche qui sonne. Quelle heure? Il est 11h moins le quart. On se croirait en Suisse, ça n'a rien à voir. Je sais pas pourquoi, le dimanche ça sonne un peu. C'est un mariage ou l'enterrement? On va en faire signer une quarantaine de livres et comme ça après via nos réseaux on proposera... Si vous venez manger ici et que vous prenez un bouquin, vous avez la signature de Tev le youtubeur, ici Japon, 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, vu sur YouTube. Il fait ça mieux que moi. Il fait ça tellement bien. Il fait nuit, j'ai plus de voix, j'ai perdu Louis et il faut qu'on finisse de tourner une partie de vidéo Tev et Louis aussi avec les desserts. Je te rappelle qu'on a une vidéo de Tev et Louis à finir avec les desserts. T'avais complètement zappé. Non, je n'ai pas zappé, je me suis laissé de la place exprès. Je me suis retenu de pas manger de pitchoun pendant toute la journée. Ok, parce que j'ai fait pareil et j'aurais été frustré que tu y penses pas. Avant de conclure cette vidéo, apprenez que Toulouse, c'est déjà notre 3e adresse à Monnaie. Oui. Montmartre, Levallois-Perret, Toulouse. Je peux vous dire, déjà premier semestre 2026, il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il y en a 5 qui arrivent. Je vais vous donner 2 noms de villes, Nantes, Brive-la-Gaillarde. Et tous les autres, vous savez pas si ça vient ou si ça vient pas. Il y a un 3e que je suis tenté de... Là, non, j'ai demandé à Guillaume, on a dit c'est les 2 qu'on dit et les autres, c'est du bonus. Allez, on vous laisse là-dessus. À bientôt. Merci aux gens qui sont venus. Merci aux gens qui sont venus.